Je m'appelle Marie-Josée Daou et je veux vous parler du chiffonnier de Theo Remy, qui est un designer néerlandais contemporain. Son meuble est surprenant, c'est presque une sculpture, c'est une empilade asymétrique de tiroirs en équilibre instable les uns sur les autres. Il y en a 20. On se demande d'ailleurs comment ça tient, parce que ça tient, et on découvre qu'il y a une sangle qui fait le tour des tiroirs, s'attache tout en haut et les tient solidement ensemble. C'est astucieux parce que supposez que vous avez à déménager, eh bien, vous défaites la sangle, vos boîtes sont faites et prêtes à vous suivre et même à s'adapter là où vous irez. Il n'y a pas deux tiroirs pareils quant aux fonctions, dimensions, style. En haut à droite, par exemple, il y a une espèce de tiroir à devanture bleue, peut-être pour classer des fiches. Dessous, il y a un petit coffre-fort blanc. Au milieu, il y a un porte-document vert. Tout autour, il y a des tiroirs, peut-être de cuisine, de bureau, de commode. Regardez les poignées, des styles différents, anciens, modernes. Bref, rien d'assorti ici. Plutôt une très grande polyvalence de rangement. Enfin, on se rend compte qu'il y a un peu de traces d'usure. Par exemple, en bas à droite, de la peinture écalée. Et c'est là qu'on comprend que Theo Remy a fait, il le dit lui-même, comme Robinson dans son île, qui devait faire ce dont il avait besoin avec ce qu'il trouvait là. Oui, Theo Remy a fait les poubelles en quelque sorte, il a recueilli des tiroirs, les a nettoyés et fabriqué sur mesure pour chacun d'eux un boîtier en érable. Et ça nous donne ce meuble qui est très engagé pour la conservation, la récupération, qui est très polyvalent, fonctionnel, adaptable, ça marche. Mais il y a plus ici. Theo Remy dit s'être aussi inspiré d'un truc mnémotechnique connu dans l'Antiquité. Je pense, moi, à Cicéron, par exemple, l'orateur. Pour se souvenir de ses discours, il faisait systématiquement le même trajet dans sa maison, à travers toutes les pièces. Dans chacune, il déposait une partie de son discours. Quand il le prononçait, il refaisait le même parcours mentalement et la pièce où il entrait lui rappelait où il était rendu. Vous voyez Theo Remy jouer ici avec l'idée de mémoire intime en soi, de lieu, comme des tiroirs, où déposer ses souvenirs qui, tous ensemble, deviennent comme notre maison. Ça lui a inspiré le titre de son meuble, c'est, ce titre, « On ne peut se défaire de ses souvenirs ». Chaque fois que je croise ce meuble au musée, je vois une espèce de portrait de nous-mêmes, avec nos identités changeantes, chambranlantes, mais qui tiennent. Et oui, on fait avec.